3 dossiers de binationaux sont en cours et les signaux sont clairement positifs. Tout indique que la sélection congolaise pourrait enregistrer des renforts importants à un moment stratégique de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Mais ce qui rend la situation encore plus captivante, c'est que tout va se jouer dans un laps de temps très court. Et chaque étape compte désormais. Car à seulement 48 jours du premier match face au Portugal, la République démocratique du Congo entre dans une phase décisive. Une phase où chaque détail peut faire la différence. Le staff technique travaille sur les derniers ajustements, la liste finale approche, et dans l'ombre, plusieurs dossiers avancent rapidement. Et parmi eux, 3 noms retiennent particulièrement l'attention. Warren Bondo, Paris Magoma et Jaft Tanganga. 3 profils complémentaires, capables d'apporter des solutions dans différents secteurs du jeu et surtout 3 dossiers qui évoluent dans une dynamique très encourageante. Mais avant de comprendre l'impact potentiel de ces joueurs, il faut d'abord regarder le contexte global dans lequel évolue la sélection. La RDC a officiellement programmé 2 matchs amicaux de haut niveau pour préparer la compétition. Le premier rendez-vous est fixé au 3 juin face au Danemark, une sélection européenne reconnue pour sa rigueur tactique, sa discipline collective et sa capacité à maîtriser le tempo d'un match. Ce sera une opposition très intéressante, notamment pour évaluer la solidité défensive et l'organisation globale des Léopards face à une équipe structurée. Ensuite, le 9 juin, la RDC affrontera le Chili. Un adversaire totalement différent avec un style de jeu sud-américain basé sur la vitesse, la technique et les transitions rapides. Ce type d'opposition va permettre de tester la capacité d'adaptation de l'équipe congolaise face à des profils variés. Et ce n'est pas tout. Un 3e match est également envisagé une fois l'équipe installée aux États-Unis, du côté de Houston. Ce dernier test pourrait servir de répétition générale avant le début de la compétition, avec une mise en situation réelle proche des conditions du tournoi. Ce choix d'adversaire n'est pas anodin. Il répond à une logique précise. Préparer la RDC à affronter différents styles de jeu en lien direct avec les équipes qu'elle retrouvera dans son groupe. Car dans ce groupe K, la RDC devra se mesurer au Portugal, à la Colombie et à l'Ouzbékistan. 3 équipes avec des identités bien distinctes. Le Portugal représente la rigueur et l'efficacité européenne. La Colombie incarne un football technique et offensif typique de l'Amérique du Sud. Et l'Ouzbékistan apporte un profil plus imprévisible. Le premier match, face au Portugal, est déjà programmé pour le 17 juin à Houston. Une entrée en matière qui sera déterminante pour la suite du parcours. Mais juste avant d'entrer dans la dernière ligne droite, une question reste en suspens. Une question qui pourrait redéfinir toute la préparation de la sélection congolaise dans les jours à venir. Car au-delà des matchs, au-delà des discours et des ajustements tactiques, tout repose sur un facteur clé. La qualité réelle de l'effectif disponible au moment décisif. Et c'est précisément là que ces fameux dossiers de binationaux prennent une importance capitale. Depuis le début, un équilibre fragile se dessine entre ce qui est déjà acquis et ce qui pourrait encore évoluer. Et dans cet équilibre, chaque décision compte. Car intégrer un joueur, ce n'est pas seulement ajouter un nom sur une liste, c'est modifier une dynamique collective, redéfinir des rôles et parfois même changer l'identité d'une équipe. Mais ce n'est pas si simple, car dans ce type de situation, tout dépend d'un élément que personne ne contrôle totalement, le timing administratif. Et c'est exactement ce qui maintient le suspense autour de ces 3 dossiers. Prenons d'abord le cas de Warren Bondo, sans doute le plus avancé à ce jour. Le milieu de terrain a déjà franchi plusieurs étapes importantes et surtout, il a exprimé clairement sa volonté de représenter la République démocratique du Congo. Ce point est essentiel car il montre un engagement sincère au-delà des opportunités sportives. Sur le terrain, son profil correspond parfaitement aux besoins identifiés par le staff. Capable de récupérer des ballons dans des zones clés, d'organiser le jeu avec calme et d'assurer des transitions propres entre la défense et l'attaque, il pourrait apporter cette stabilité qui fait souvent la différence dans les matchs de haut niveau. Mais un élément important reste encore en suspens. Car malgré une tendance très positive, certaines validations administratives doivent encore être finalisées. Et dans un calendrier aussi serré, le moindre retard peut avoir un impact direct sur sa disponibilité. Et c'est là que la tension narrative atteint un nouveau niveau. Car si tout s'accélère dans les prochains jours, son intégration pourrait être immédiate. Mais dans le cas contraire, il faudra patienter. Et ce n'est pas tout, car le dossier de Paris Magoma suit une trajectoire différente, mais tout aussi stratégique. Contrairement à d'autres profils encore incertains, lui est déjà intégré dans la réflexion du staff. Sa présence dans une présélection montre clairement qu'il fait partie des options sérieuses. Et sur le plan offensif, il apporte une dimension supplémentaire. Sa capacité à créer des espaces, à déséquilibrer les défenses et à fluidifier le jeu dans les zones avancées peut devenir un atout majeur, surtout face à des équipes compactes. Mais là encore, tout repose sur un enchaînement parfait des étapes administratives, et c'est précisément ce qui maintient l'incertitude. Car même avec une volonté commune, les délais imposés peuvent ralentir le processus. Et dans une préparation où chaque jour compte, ce facteur devient déterminant. Et puis, il y a le cas de Japhet Tanganga, sans doute le plus imprévisible des 3.
Pendant un moment, son dossier semblait quasiment à l'arrêt. Entre des complications liées à sa situation en club et une blessure qui avait freiné sa progression, tout indiquait qu'il serait difficile de le voir rejoindre la sélection à court terme. Mais récemment, un retournement de situation est venu relancer complètement les discussions. Les échanges avec le staff ont repris, les signaux sont redevenus positifs et surtout, le joueur semble désormais ouvert à cette opportunité. Et c'est précisément ce détail qui change tout, car sur le plan défensif, son profil pourrait apporter une solidité supplémentaire. Puissance, rigueur, lecture du jeu, des qualités essentielles dans un tournoi aussi exigeant. Mais encore une fois, rien n'est encore totalement acté. Et c'est cette incertitude qui maintient la tension jusqu'au bout. Mais au-delà de ces cas individuels, une autre réalité s'impose, celle de la cohérence collective. Car une équipe performante ne se construit pas uniquement avec des talents, mais avec un équilibre global, une compréhension commune du jeu et une capacité à évoluer ensemble dans les moments difficiles. Et sur ce point, la République démocratique du Congo dispose déjà d'une base solide. Des joueurs expérimentés, habitués aux compétitions internationales, qui ont su construire des automatismes au fil des matchs. Le dernier test face à la Jamaïque a d'ailleurs permis de confirmer cette structure. Une équipe capable de s'adapter, de varier ses systèmes et de maintenir une certaine stabilité malgré les ajustements. Dans les cages, Lionel Mpassi incarne cette sécurité indispensable. En défense, Chancel Mbemba apporte son leadership et son expérience. Sur les côtés, Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku offrent des solutions précieuses, aussi bien défensives qu'offensives. Au milieu, Noah Sadiki et Samuel Mutusami assurent un équilibre essentiel. Et en attaque, Yohan Wissa et Cédric Bakambu représentent une menace constante. Et c'est précisément cette base qui doit être renforcée intelligemment sans être déséquilibrée. L'objectif du staff n'est donc pas de tout changer, mais d'ajouter des profils ciblés capables d'élever le niveau global de l'équipe. Mais pendant que cet équilibre se construit sur le terrain, un autre enjeu, beaucoup moins visible, se développe en parallèle, la gestion des ressources financières liées à la Coupe du Monde. Alors maintenant, la parole est à vous. Pensez-vous que ces renforts peuvent réellement faire la différence dans ce tournoi? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, si vous voulez suivre toute l'actualité de la sélection congolaise, comprendre les coulisses de cette préparation et ne rien manquer des prochaines annonces, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche et restez connectés. Parce que ce qui arrive dans les prochains jours pourrait bien changer toute l'histoire.